Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron convoque une réunion de tous les chefs de la majorité à l'Élysée. À une mission convaincre et resserrer les rangs, Emmanuel Macron s'entretiendra d'abord avec sa première ministre. Elisabeth Borne doit lui présenter son plan pour élargir la majorité. Trouver du renfort à gauche et à droite, ça s'annonce compliqué avec les Républicains. Leur patron Éric Ciotti refuse tout débauchage individuel. Avant de séduire à l'extérieur, l'exécutif doit aussi penser à ses propres troupes. Il y a de la dissidence dans l'air, Jacques Serret. Oui, il le suivait aveuglément, mais désormais ce temps semble révolu. Plusieurs parlementaires issus des rangs de la majorité n'hésitent plus à prendre quelques distances avec le chef de l'État. L'utilisation du 49.3 a laissé des traces. Beaucoup voulaient aller au vote et n'admettent pas d'en être arrivés là. C'était une erreur, continue de penser cette députée qui n'a toujours pas digéré. Remobiliser les troupes et les maintenir disciplinés, c'est tout l'objet de la mise en scène présidentielle du moment. Réception à l'Élysée de l'ensemble des parlementaires de la majorité mardi soir dernier. Et pour débuter la semaine, ce sont de nouveau les chapeaux à plumes de Renaissance, du Modem et d'Horizon qu'il s'apprête à accueillir au Palais. Elisabeth Borne, de son côté, joue elle aussi la carte de l'apaisement. Après avoir utilisé 11 fois le 49.3 depuis son arrivée à Matignon, la Première ministre fait savoir qu'elle ne souhaite plus utiliser cette arme constitutionnelle en dehors des textes budgétaires. Une annonce aussi bien adressée aux oppositions qu'à son propre camp. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.